PPAB. Il y a de cela 3 ans, les populations des bidonvilles de la ville de Yaoundé au Cameroun avaient perdu le sommeil et tout espoir. Raison. Les autorités en charge de la gestion de l'espace urbain avaient opté de raser tous les bidonvilles sans se soucier des lendemains des habitants. Coup de chance pour le bidonville de Nkolbikok qui va échapper à l'appel du bulldozer avec l'arrivée d'un sauveur appelé le PPAB. PPAB, Programme participatif d'amélioration des bidonvilles. Programme conçu pour améliorer les conditions de vie des populations avec la participation des populations dont les besoins ont été clairement identifiés. Nous avons 4 problèmes de base qu'il faut, à mon avis, résoudre. Le problème de route, déjà, parce que quand il y a la route, le développement suit. Le problème de santé, si nous avons accès aux structures sanitaires de qualité, je crois que tout le monde se portera bien. Et nous avons un problème d'accès d'eau. Si on n'a pas une bonne eau, nous serons toujours malades. Et le problème d'électricité. C'est un processus participatif dont la mise en œuvre inclut à toutes les étapes les bénéficiaires. Chefs des quartiers, leaders associatifs et les femmes ont à chaque fois porté la voix des habitants. Nous sommes, si je ne vais pas dire les miraculés, mais l'exemple vivant de la bonne philosophie du PPAB. Pourquoi le dis-je? C'est relativement au fait que, après les croix, après les notifications, n'est-ce pas, de destruction, nous existons encore dans notre quartier, nous existons dans nos maisons. Le temps est venu pour rendre gloire et grâce au PPAB qui a bien voulu permettre qu'on reconnaisse les droits de l'habitat de tout un chacun. Le PPAB a pris en compte le genre parce que représentante des femmes dans la zone, nous avons pris part dès le départ avec les sensibilisations à partir de la chefferie. À partir de la chefferie, on a eu des réunions, on a invité tout le monde, même les femmes, tout le monde est venu. Vous voyez, c'est les femmes qui gèrent les familles. Et les femmes, si elles ne sont pas très bien imprégnées, ce programme ne peut pas marcher. Les femmes sont imprégnées, les femmes viennent, elles assistent aux réunions. Dans chaque quartier, on a choisi 10 délégués. Et parmi les 10 délégués, dans chaque quartier, il y a les femmes. Et parmi même le bureau exécutif qui a été élu, il y a des femmes. Par exemple, moi-même, je suis vice-présidente de l'Arzon. Donc, les femmes sont vraiment associées et elles s'impliquent, elles sont contentes même de participer à ce programme. L'objectif est de faire du bidonville de Nkolbikok un endroit où il fait bon vivre. Rien à voir avec l'insalubrité, l'insécurité, la promiscuité qui le caractérise à l'heure actuelle. C'est au regard de cet enjeu que l'on peut voir le ministre en charge de l'habitat, les maires, les grands chefs d'entreprise et les habitants d'un bidonville assis autour d'une même table pour parler d'amélioration et non de démolition. Avec le PPAB au Cameroun, les autorités en charge de la gestion urbaine ont compris que l'habitant devrait être impliqué dans les processus de la recherche des solutions à ces problèmes. À ce jour, les populations de Nkolbikok ont un sommeil plus tranquille que celles des quartiers Ntaba, Lonkak et Liguefa qui ont vu leur maison partir sans une vision futuriste. PPAB, produit de la coopération multilatérale entre le Cameroun, l'ONU Habitat, les ACP et l'Union européenne. PPAB est un exemple de participation à suivre pour les autorités en charge de la gestion urbaine de toutes les villes africaines.